Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de l'EPV pour la deuxième leçon, votre deuxième leçon. Et aujourd'hui, je vais vous parler du freinage en appui. Alors oui, c'est un petit peu contraire à la vidéo précédente, puisque là, je vais vous apprendre à freiner en tournant. Mais ici, on va plus parler de freiner pour ralentir, mais freiner pour tourner. Et oui, je suis ravi de vous apprendre que le frein sert aussi à faire pivoter votre véhicule. Alors, comment ça marche? Eh bien, tout va être question de charge. Pour tourner, un pneu a besoin de poids. Plus on appuie un pneu au sol, plus il gagne en adhérence. Le but va être donc de rajouter un filet de frein dans le virage, de sorte à ne pas non plus bloquer les roues intérieures au virage ou à ne pas faire saturer le train avant et à le faire rentrer en phase ABS. On va donc modifier l'assiette du véhicule pour vraiment la porter sur l'avant et ainsi plaquer notre pneumatique au sol et lui faire gagner en adhérence. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir commencer à parler d'augmentation de vitesse de passage. Alors, la démonstration par l'exemple. Je prends un virage normal, je ne touche absolument à rien. Maintenant, je viens rajouter un filet de frein sans rentrer en phase ABS. Et là, comme par magie, la voiture pivote. On a un survirage, la voiture surtourne. Donc, quel va être le schéma du freinage en appui idéal? D'abord, pas de phase ABS, on l'a dit. Ensuite, un frein qu'on va maintenir jusqu'à un certain point. Il va y avoir une phase neutre dans mon virage, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai chargé l'avant, je vais arrêter de freiner. Tout ce qu'on veut, c'est faire gagner de l'adhérence au train avant. Si on continue d'en rajouter, il y a un moment où on va décrocher, où on va avoir un survirage comme vu précédemment. Donc je rentre dans mon virage avec un filet de frein, et sur l'image suivante, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a rien sur mes commandes. Là, mon avant est chargé, j'ai de l'adhérence, j'ai de la vitesse de passage. Donc j'ai plus qu'à attendre patiemment le point où je vais pouvoir mettre gaz franchement à 100% tout en élargissant. Voilà le schéma d'un passage rapide. En revanche, si vous rentrez avec un petit peu trop de vitesse dans un virage ou encore un filet de frein trop important, vous allez risquer le tête à queue. Pourquoi? Agir sur l'avant, c'est faire réagir l'arrière. En plaquant l'avant au sol, qu'est-ce qui se passe? Vous le comprimez et l'arrière se détend, vous le délestez. Vos pneus arrière ont moins d'adhérence et là, qu'est-ce qui se passe? Ça commence par la dérive, puis la glisse et on finit avec un superbe tête à queue. Donc attention non plus à ne pas abuser en vitesse d'entrée ou encore à ne pas avoir un filet de frein trop long et trop constant. Une nouvelle fois, le freinage en appui dépend de beaucoup de paramètres, tels que la catégorie du véhicule, l'angle du virage ou encore du banking. Avec la McLaren 650S, le simple frein moteur entraîne un transfert de charge suffisant pour passer avec beaucoup de vitesse. Donc on va bien le voir, mon freinage pour ralentir est effectué, dégressif, phase entièrement neutre, rétrogradage pour entraîner du frein moteur, petite correction qui indique je suis à la limite du train arrière et réaccélération gaz à 100% une fois la corde. En fait, le freinage en appui, c'est vraiment trouver le juste équilibre, le bon compromis entre votre vitesse de passage et la limite d'adhérence du train arrière. Qu'est-ce qui se passe si l'on observe tout ça en superloupe? Eh bien, si on regarde au moment où on inscrit la voiture, le train arrière est vraiment sur une légère dérive. Il est vraiment à la limite de son grip, à 100% de son adhérence. En revanche, parfois, vous arriverez avec un petit peu trop de vitesse en entrée et là, qu'est-ce qui se passe? Survirage. Comment corriger ça? Regardez mes pédales. Au moment où la voiture va glisser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre du gaz. Pourquoi? En fait, je vais redonner de la charge à mon train arrière, donc lui redonner de l'adhérence. L'autre alternative, ça sera simplement de tirer un petit peu plus tout droit, quitte à rater la corde, mais de sorte à être sûr d'éviter tout patinage intempestif et ainsi pouvoir prendre un virage sans partir en tête à queue ou sans même flinguer ses pneus. Et bien voilà, c'est déjà la fin de votre deuxième leçon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des avis, des fois que je dise des bêtises, écoutez, ça arrive à tout le monde. Sinon, rejoignez-nous sur Facebook pour mieux comprendre tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine, soyez prudents sur la route, ciao.